Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Partout là où tu es en train de me suivre, que tu sois aux États-Unis, en Asie, en Europe, en Afrique, partout où tu es, que Jésus-Christ te bénisse. C'est bien moi le pasteur Alain Ngoma. Je viens pour terminer la suite du premier chapitre que j'avais commencé. Le premier chapitre dit que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Mais avant de commencer, je rappelle à tout le monde qui va me suivre, j'étais un pasteur, je servais Jésus-Christ. Il est arrivé un moment où il y avait une porte ouverte dans une église qui était une église de blancs. Je suis arrivé dans cette église-là, j'avais donné dans l'histoire du premier partie de ce témoignage. Si tu vas encore le rechercher et suivre, tu vas bien écouter ça. Et à partir de cette église-là, les responsables de l'église ils m'ont pointé pour que je devienne celui qui va les remplacer quand il ne sera pas là. Alors d'où il était obligé de me donner la formation pour que je puisse les remplacer une fois qu'il ne sera plus dans notre pays. À la fin, quand il a commencé à me former, quand j'ai commencé la formation, c'est alors que j'ai compris que ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Malheureusement, ils se sont fait connaître comme si c'était une église de Jésus-Christ. En réalité, c'est une église des diables, c'est les satanistes. Parce qu'après la formation, j'ai appris des choses bizarres qu'ils tirent toujours de la Bible, mais qui sont contre la parole de Dieu. Et quand j'ai voulu demander à Dieu de quoi s'agissait-il, le Seigneur m'a parlé à 3 reprises. La première fois par un prophète, un homme de Dieu. La deuxième fois par une maman qui était dans cette église. Et la troisième fois, moi-même, j'ai écouté le Seigneur me dire, reste dans cette église, apprends ce que tu es en train d'apprendre. Au moment opportun, je vais te faire quitter cette église-là. Et tout ce que tu apprends, tu deviendras une bénédiction pour mon peuple, afin que mon peuple ne soit pas détruit. À la fin de l'histoire, Dieu m'a délivré de cette église-là. Aujourd'hui, je ne suis plus là. Il m'avait demandé de sacrifier ma femme et mes enfants. Dieu ne l'avait pas permis. Aujourd'hui, je suis délivré de cela, de tout ce qui s'est passé là-bas. Et je continue à servir Christ. Bien aimé, avant de continuer, je te dirais que ce n'était pas facile. Il faut suivre la première partie du témoignage. Et la deuxième partie, le premier chapitre, et quand tu arriveras ici, tu vas bien comprendre. Ce n'était pas facile. Quand je me suis séparé de cette église-là, je te dirais, l'église a tout confisqué. Donc, ils m'ont confisqué tout ce que j'avais, tout ce que je possédais. Alors, la vie était devenue très difficile. Ma femme m'avait encouragé pour me dire, chérie, moi je t'avais aimé. Je t'avais aimé, tu n'étais pas riche. Tu n'avais pas de biens. Mais comme je t'avais aimé, moi je t'encourage. Mieux vaut avoir paix avec la paix qu'avoir beaucoup de trésors pour finir avec ça en enfer. Moi je suis ton épouse, j'accepte de payer les prix. Je vais accepter tout ce qui nous arrivera. Que Dieu seul puisse prendre le contrôle. Ce qui a qui m'avait aussi encouragé que je puisse affronter tout ce qui arrivera. Voilà, Jésus-Christ m'avait délivré et aujourd'hui, je viens vers toi pour t'annoncer tout ce que le diable est en train de faire pour détruire l'église. Bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de difficultés que nous sommes en train d'affronter, parce que j'avais accepté. Je suis obligé de payer les prix. La souffrance, la pauvreté, les difficultés,
la famine, la nudité qui nous frappe aujourd'hui, vraiment j'ai compris, ce n'est pas si fort par rapport au sang de Jésus-Christ qui avait coulé à la croix de Golgotha pour mon salut. Voilà pourquoi moi et ma femme nous avons dit, ok, nous allons affronter tout ce qui va nous arriver. Comme Dieu nous avait dit, un jour, il va se souvenir de nous. Le moment opportun, Dieu fera ce qu'il va faire et nous allons le bénir. Voilà pourquoi quand je viens avec ces messages vers toi pour te dire que ton âme a de la valeur, Dieu veut te voir au ciel. Ne cède pas ta foi pour croire à n'importe quoi. Tout ce qu'on va t'enseigner, il faut ouvrir la parole de Dieu, voir que c'est écrit comme ça dans la Bible. Mais attention, ça peut être écrit comme cela dans la Bible, mais on te donne une mauvaise interprétation. Voilà. Moi, tout ce qu'on m'enseignait, on les tirait dans la Bible avec une interprétation diabolique pour amener les enfants de Dieu en enfer. Donc, la Bible, ce n'est pas la lettre. La parole de Dieu, ce n'est pas la lettre. C'est l'esprit. Tu peux lire la lettre et tu dis c'est écrit comme ça dans la Bible et tu crois à cela. À la fin, tu seras condamné, tu vas partir en enfer. Ce n'est pas le fait de lire cela suffit, non. Demande à Dieu que le Saint-Esprit t'éclaire. Si tout ce qu'on est en train de t'enseigner, de lire dans la Bible, cela est vraiment selon la pensée de Dieu. Sinon, il faut faire beaucoup d'attention. Et je te rappelle, ce que je te donne ici, tu vas suivre, ce sont les faux enseignements que les occultistes là m'avaient donnés pour que je puisse devenir un grand occultiste qui devait diriger les pasteurs occultistes qui sont en Afrique. Donc, je devais être reconnu comme un pasteur, mais en réalité, je devais être un pasteur dans l'église qui est occultiste. Donc, je devais être un pasteur occultiste caché derrière l'église. Voilà. Il faut faire beaucoup d'attention. Il y a beaucoup de pasteurs comme ça. Moi, je tiens toujours à rappeler, vers les années 2007, là où j'étais, il y avait déjà 4000 pasteurs qui s'étaient enrôlés pour devenir famille, membres de cette église-là. Comment ça s'est passé? L'église te donne l'argent, te donne les instruments de la musique pour ton église. Cette église-là pourvoit pour toi tout ce dont tu as besoin. Mais c'est mal là où tu es toi de ta part. Tu dois maintenant commencer à donner les enseignements qu'ils donnent. Toi aussi, tu dois les accepter et les donner à tes membres. Malheureusement, ils ne donnaient pas les enseignements profondément comme moi je les donne. Parce que moi, c'était une particularité, c'était une formation appropriée que j'apprenais et qu'on me donnait. Tu comprends? Alors, il y avait déjà plus de 4000 pasteurs vers 2007. Et aujourd'hui, ils sont combien? Donc, je te dirais, peut-être que vous voyez beaucoup de pasteurs dans le monde, mais je te dis, il y a beaucoup de pasteurs qui ne sont pas dans la bonne voie du Seigneur Jésus-Christ. Ça, ce n'est pas pour te dire de ne pas avoir confiance au pasteur, mais c'est parce que moi aussi je suis pasteur. C'est pour te dire d'être très prudent. Tu peux rencontrer n'importe quel pasteur. Il te dit tout ce que le Seigneur lui dit de te dire, mais demande à Jésus-Christ, au Seigneur Jésus-Christ, si tout ce que tu attends vient de lui, le Saint-Esprit va t'aider et le Seigneur ne te laissera pas périr gratuitement comme cela. Merci, que Dieu te bénisse. Faites attention avec ces enseignements. Si tu as ton pasteur, tu suis ses enseignements, toi-même tu vas suivre qu'est-ce qui sera dit dans ces enseignements jusqu'à la fin et tu sauras si ton pasteur qui t'enseigne, il est dans le bon ou il est dans le faux. Soit il peut être dans le faux, mais il n'est pas occultiste. Seulement, il avait copié quelque part et il commence à les dispenser, à les donner aux enfants de Dieu. Faites attention. Dans de telles églises, on me disait, si une église prêche déjà la parole qui vient de ces grands maîtres-là, du diable, c'est que cette église-là n'est plus de Jésus-Christ. Ça devient leur église. Donc c'est une église qui défend leurs enseignements. Ils n'ont même pas le temps de l'attaquer. Parce qu'ils défendent
leurs enseignements. Et les serviteurs qui sont là-bas et les enfants de Dieu qui sont là-bas les appartient déjà. Alors si un pasteur fait les copier-coller, il copie de tels messages qu'il ne sait pas d'où viennent ces messages, quelle est la source de ces messages, il commence à les dispenser aux enfants de Dieu et automatiquement il devient leur serviteur. Vraiment les hommes de Dieu, faites attention, faisons attention. Ne faites pas les copier-coller comme on le fait dans des machines, dans des computers. Ne faites pas ça. Tu veux prêcher les enfants de Dieu, prie Dieu, prends un message inspiré du Saint-Esprit, parle de la part du Seigneur et Dieu saura transmettre ce qu'il veut pour le salut de son peuple. Je continue la suite, maintenant suivez-moi. Je disais aujourd'hui, je continue avec la suite, la deuxième partie, d'ensuite et fin du premier chapitre, qui disait que le diable est un excellent serviteur de Dieu. Et j'ai dit, c'était faux message, un faux évangile, un évangile de l'erreur. Il ne faut pas croire à cela. Je t'ai arrêté, je devais commencer aujourd'hui dans le livre de Job, chapitre 2, verset 1 jusqu'au verset 6. Job, chapitre 2, verset 1 au verset 6. Nous allons ouvrir la Bible pour lire ça. Que dit la Bible? Il est écrit ceci, bien-aimé, lisons la parole du Seigneur. Or, le Fils de Dieu vers un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à les perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étant ta main touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. Bien-aimé, je continue. C'est ce faux enseignement, il ne faut jamais croire à cela. Faites attention. Ça, ce sont les enseignements qui ont détruit des pasteurs, qui sont toujours des pasteurs dans des églises aujourd'hui, qui croient qu'ils seront au ciel. Or qu'ils servent déjà les diables et ils sont conscients qu'ils sont en train de servir les diables. Alors ici, je continue. Tu verras la première fois Job chapitre 1 verset 6 à 12. Job, Satan est allé se présenter à la réunion où les enfants de Dieu devaient se présenter devant Dieu. Alors devant Dieu, Dieu a parlé avec Satan. Satan a réclamé la vie de Job. Dieu lui a permis d'aller toucher à la vie de Job. Dieu a livré Job, selon ce que la Bible dit. Alors maintenant, au deuxième chapitre, Job chapitre 2, verset 1 au verset 6, si tu comprends bien ce qui est écrit ici, les diables, selon ce qu'ils m'ont enseigné, le diable, comme il est un missionnaire venu de Dieu, Dieu lui avait confié la mission d'aller détruire la vie de Job à cause de la sanctification de Job, à cause de l'intégrité de Job. Et de même, comme je disais hier, au début de ce premier chapitre, comme je disais au début de ce premier chapitre, de même, tout enfant de Dieu qui est intègre, qui marche dans la crainte de Dieu, il est exposé, Dieu va l'exposer, Dieu va le livrer au diable pour que le diable puisse détruire sa vie. Faites attention avec ces évangiles. C'est un évangile, un faux évangile qu'il ne faut pas croire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le diable, quand il a vu, il a échoué. Il est rentré encore voir Dieu. Alors, il est retourné la deuxième fois. C'est au livre de Job, chapitre 2, verset 1 verset 6 que je viens de lire.
Ça, c'est la deuxième fois que le diable est retourné voir Dieu. Alors, si Dieu avec les diables ne s'attendent pas, la première fois, Dieu a rencontré les diables. Il a parlé avec les diables. Si c'était dit à une réunion que les enfants de Dieu devaient se présenter vers Dieu. Et la deuxième fois, comment Dieu pouvait encore permettre que la même chose se répétait deux fois et Dieu parlait avec les diables? C'est que Dieu et les diables se connaissent bien. Il ne faut pas se battre, se chamailler, se déranger. Oh voilà, le diable est notre adversaire, il est notre ennemi. Il faut le foudre dehors. Il ne faut pas faire des choses qui va l'attrister, qui va le faire du mal, parce que le diable aussi est un serviteur de Dieu. Attention, je sais bien, dans les églises, ces hommes de Dieu ne parlent pas comme je suis en train de vous parler, mais c'est comme ça ils sont enseignés. Et ils travaillent pour détruire les enfants de Dieu. Alors ici maintenant dans le livre de Job chapitre 2, Job est rentré vers Dieu pour lui faire les rapports de ce qui s'était passé dans la première mission. Il est allé voir Dieu. Quand tu vas lire Job chapitre 2 verset 1, c'est ce qui est dit au premier chapitre et verset 2. Alors, quand tu vas lire maintenant Job 2 verset 3, la Bible dit, Job chapitre 2 verset 3, l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure, donc Job demeure ferme dans son intégrité et il m'excite à les perdre sans motif. Comme le diable est venu donner les rapports à Dieu, alors Dieu maintenant à son tour a compris que le diable est en train de pousser Dieu, que Dieu puisse perdre Job sans motif. Voilà. Donc Dieu a compris que le diable est en train de le pousser de perdre Job sans motif. Mais quand Dieu a compris ça, que c'était sans raison, c'était sans cause, que le diable voulait que Job puisse quitter Dieu, que Job puisse se perdre. Mais Dieu devait directement réprimer les diables. Il devait tourner sur les diables et les chasser. Parce que Dieu a compris dans le livre de Job, chapitre 2, verset 3, que c'était sans motif, Job n'avait rien fait. Mais quand Dieu dit comme ça au diable, le diable va répliquer et l'Éternel ne va rien faire. Il ne fait rien. Il continue à parler avec les diables et il permet encore au diable d'aller toucher encore la vie de Job pour la deuxième fois. Mais comment l'Éternel disait que c'était sans motif que le diable l'excitait à perdre Job? Mais comment il va encore permettre au diable d'aller attaquer Job? Voilà. Alors voilà la raison pour laquelle il me disait, il ne faut pas se déranger l'Éternel, Dieu des armées, avec Jésus-Christ qui est saint, qui est parfait. Il y a des problèmes qui ne s'attendent pas, non. Ils s'attendent bien, ils sont des amis, ils se connaissent. Ils sont des esprits frères. D'ailleurs, il me disait que Jésus-Christ est un esprit, le diable est un esprit. Au ciel, Jésus-Christ occupait la première position et après lui, c'était le diable. Et Jésus-Christ et le diable, ils sont tous frères. Mais sur la terre, c'est comme si un pays qui envoie des ambassadeurs dans quelque part pour faire une mission. Soit un pays qui envoie des diplomates. On dit au premier diplomate, toi tu vas là-bas, voilà ce que tu vas faire. Quelle est ta mission? Vous savez, quand le président d'une république déplace d'un pays à un autre, il va avec toute une suite. Il peut se rendre là-bas avec les ministres de la Défense. Il se rend aussi avec les ministres, soit de l'industrie. Alors quand il arrive sur le terrain, chaque ministre a son rôle. Chaque ministre aura quoi à faire par rapport à sa mission. C'est comme ça aussi Dieu a fait. Il a envoyé les diables sur la terre
il a envoyé aussi Jésus sur la terre. Chacun a sa mission. Et chacun va rendre compte à la fin de la mission par rapport à son ordre de mission. Voilà. Et ils me disent que si cela n'était pas le cas, quand Satan est allé faire les rapports de ce qui s'était passé à la première mission, l'Éternel devait chasser Satan. Mais il n'a pas chassé Satan. Il lui a écouté encore, lui parlé, et il lui a dit à Satan, va, je te permets d'aller encore toucher Job. Dieu a parlé avec Satan, il a négocié avec Satan. Attention, ça c'était faux évangile. Ça c'est une erreur grave, ça c'est le diable bien-aimé. Ça c'était faux évangile. Il faut faire beaucoup d'attention avec ça. Bien-aimé, écoute maintenant ce qui vient après. La Bible dit ceci. Job chapitre 2 verset 4. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau. Tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Donc le diable va répondre à l'Éternel, peau pour peau. Là, on parle de la peau qui est notre corps. Donc tout ce qu'un homme peut avoir, tout ce qu'un homme possède, une fois qu'il est touché, une fois il est malade, une fois il est terrassé, il doit donner en échange tout ce qu'il possède pour sauver sa vie, pour sauver son âme. Alors il va proposer à l'Éternel, étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit à face. Donc là, le diable lui-même était parti toucher Job. Il n'a pas réussi. Et il va demander à l'Éternel cette fois-ci que l'Éternel puisse étendre sa main pour toucher aux os et à la chair de Job. Et quand l'Éternel va le faire, Job va maudire l'Éternel en face. Tu vois ce que le diable fait. Et on me dit, si le diable a cette possibilité de demander à Dieu un devoir. Non, Dieu, toi, étends ta main pour toucher la chair et les os de Job. C'est Satan maintenant qui va demander à Dieu de le faire parce que Satan n'avait pas réussi. Il a vu que lui, avec Job, il a échoué. Maintenant, il va demander à l'Éternel de faire ses devoirs, d'aller toucher les os et la peau et la chair de Job. Alors, quand l'Éternel savait déjà que c'était sans motif que le diable l'excitait de faire cela, pourquoi Dieu pouvait dialoguer avec les diables jusqu'à ce niveau? C'est parce qu'ils se connaissent bien. Ils font des choses qu'ils se connaissent bien. Voilà comment le diable est en train de détruire les hommes de Dieu. Sans intelligence, sans l'esprit de Dieu. Ils partent là-bas pour se faire des richesses, pour se faire de l'argent. Ils acceptent ça parce que ça, c'est un évangile qui sort de la Bible. Et l'esprit de Dieu qui est en eux ne leur dit rien. Donc moi je crois, je sais que je sais, parce que moi j'étais là-bas. Quand on m'enseignait, l'esprit de Dieu me parlait déjà que attention avec ça. Ils sont conscients de cela. Frère, ce sont des faux évangiles. Il n'y a pas une relation entre notre Dieu et les diables. Et ici, quand le diable a demandé à Dieu d'étendre sa main pour toucher la chair et les os de Job, et que cela fera que Job puisse les maudire, Dieu avait écouté Satan. Mais Dieu devait chasser Satan. Alors écoute maintenant, quelle est la réponse de Dieu? À la place de chasser Satan, écoute, Job chapitre 2, verset 6. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Waouh! Tu vois, le diable est un rusé. Il prend au piège même les hommes de Dieu et les amène en enfer. Ce n'est pas étonnant quand la Bible dit au dernier temps, même les élus de Dieu seront touchés, vont se perdre. Ici, ils m'ont dit que l'Éternel lui-même, après avoir, quand l'Éternel a vu qu'il ne pouvait pas toucher la chair et les os de Job, il va encore livrer Job à Satan pour la deuxième fois. Job chapitre 2 verset 6. Il va dire à Satan, voici je te les livre.
épargne sa vie. Donc l'Éternel donne à Satan le temps de faire tout ce qu'il veut dans la vie de Job. Ce n'est pas seulement que Job ne puisse pas mourir. Alors s'il y a inimitié, comme la Bible dit dans le livre de Genèse, entre la femme et le serpent, comme cela a été montré au début, s'il y a vraiment inimitié, comment Dieu pouvait permettre de parler, de dialoguer avec Satan pour détruire la vie de Job? Alors, où se trouve l'inimitié dit dans le livre de Genèse chapitre 3, lorsque la femme avait mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Donc, tu ne vois pas que cette inimitié-là, c'était juste une figure pour tromper les gens? En réalité, il n'y a pas inimitié entre la femme et le serpent. Il n'y a même pas l'inimitié entre Dieu et les serpents et les diables. Il y a un accord, il y a une bonne attente entre les deux, mais il nous trompe pour que nous soyons bouleversés. Et quand tu seras bouleversé, tu cherches à fuir les diables, c'est alors que tu vas tomber dans le camp de Dieu. Ok, et les diables et Jésus-Christ, tout le monde sont serviteurs de Dieu. Faux évangile, attention, ne crois pas à ça. Et quand les pasteurs viennent à l'église, dans une église qu'ils ont avancé avec ça, qu'est-ce qu'ils disent maintenant les pasteurs dans les églises? Ils vont dire aux enfants de Dieu, il y a des choses que Dieu ne dit rien. Mais la dernière parole de Dieu sera au dernier jour par rapport au jugement. Comment? Tout ce qui se passe au monde, Dieu finira par trancher les derniers jours, même les sorts du diable. Dieu va les trancher les derniers jours. C'est ce qu'ils disent. Mais en réalité, frère, est-ce que les sorts du diable, Dieu va les trancher les derniers jours? Non, ce n'est pas ça. Il est déjà écrit dans la Bible que le diable sera arrêté et il sera jeté dans le temps de feu. Donc son sort est déjà bien révélé dans la Bible. Ce n'est pas au dernier jour que Dieu va décider pour le diable, non. Dieu a déjà décidé. Il a laissé le diable faire ce qu'il veut faire dans le monde. Mais à la fin, il sera arrêté et jeté dans l'ardent de feu. Tu vois? Alors, quand un pasteur te dit que non, même les sorts des diables, c'est seul l'Éternel qui les connaît. Attention. Même nous qui sommes enfants de Dieu, du fait que nous vivons sur la terre, chacun est en train de choisir sa destinée. Quand tu choisis Jésus-Christ, tu choisis une destinée pour la vie éternelle. Quand tu choisis le diable, tu choisis une destinée pour la mort éternelle. Alors quand on te dit que un jour Dieu va décider pour la destinée de tout et chacun, même la destinée du diable, c'est à cause de ça. Ils ne vont pas te dire toutes les autres vérités. Et quand un pasteur te dit comme ça, faites attention. Alors tu vas suivre le verset 7. Job 2, verset 7. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Donc quand le diable s'est retiré de la face de l'Éternel, il a frappé Job d'un ulcère malin. Job a bien souffert plus que les mots de première fois. Donc c'est comme si c'était maintenant une mission déterminée pour terrasser la vie de Job. Le souci des diables, c'était quoi? Que Job puisse maudire l'Éternel en face. Donc quand tu maudis l'Éternel en face, c'est que tu deviens directement serviteur des diables. Et j'informe à tous les soi-disant hommes de Dieu qui se sont perdus, croyant qu'ils servent Dieu, mais en réalité qu'ils savent qu'ils servent le diable. Si tu fais ainsi, c'est que toi tu as déjà maudit l'Éternel en face en suivant le diable. Mais aussi longtemps tu es vivant, aussi longtemps que tu n'es pas encore mort, l'amour de Jésus-Christ est bien là pour toi. Tu peux revenir à Jésus-Christ, il va te sauver. Moi, votre frère, j'étais là-bas, Jésus-Christ m'a délivré. Aujourd'hui, je suis libre, je sers Dieu. Et Dieu avait permis pour que je vienne
cracher sur toutes ces vérités-là que le diable est en train de mentir les autres dans son camp. Sauve-toi, sauve-toi. Tu as encore du temps de te sauver et c'est pour ton bien. Attention, tout ce que je donne là, c'est un faux évangile. Écoute encore. Ils m'ont donné encore un autre verset qui est dans la Bible. C'est grave, bien aimé. Qu'est-ce dit le verset? C'est dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 11 verset 14. Nous allons lire ça. Et tu vas écouter comment ils interprètent mal la parole de Dieu pour amener les gens en enfer. 2 Corinthiens 11 verset 14. Lisons ça. Mais j'aimerais qu'on puisse lire du verset 13 au verset 15. 2 Corinthiens 11, 13 à 15. Lisons la parole du Seigneur. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange des lumières. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Ici, la Bible dit, ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Là-bas, je vais avoir de continuer à te dire une chose. Quand quelqu'un te lit la Bible, lit la parole de Dieu, il faut lire la parole de Dieu vraiment une grande quantité. Donc beaucoup de versets. Il ne faut pas seulement quand tu vois quelqu'un te lire une partie de la Bible, il ne veut pas qu'on puisse lire une autre partie. Il est dangereux. Et quand ils m'ont donné, ils m'ont parlé des livres des 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 14. Mais ok, quand tu lis les versets 13 et les versets 15, tu vois, ça prouve que ce qu'ils vont dire n'est pas bon, n'est pas vrai. Et ils ont lu seulement le verset 14 qui dit que cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière et à base de ces versets, ils vont faire des enseignements et des enseignements qui sont des faux enseignements. Écoute d'abord ce qu'ils ont dit au verset 14. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit au verset 14? Ils m'ont dit ceci. La Bible dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Et ils m'ont dit, si toi, tu t'arrêtes, tu es déterminé à combattre Satan. Pendant que c'est Dieu qui a permis que Satan puisse avoir le pouvoir de se déguiser en ange de lumière. Alors, qui est très intelligent? C'est toi qui es très intelligent que Dieu? Ou bien c'est Dieu qui a sa volonté souveraine, qui fait tout ce qu'il veut? Qui on doit vraiment suivre? Ils m'ont expliqué ceci. Attention, c'était faux évangile. Ils me disaient que dans le monde, ou bien dans la Bible que nous prêchons, est-ce que qui est celui qui est reconnu comme ange de lumière? Sûrement, c'est Jésus-Christ qui est l'ange de lumière. Et qui est reconnu comme ange des ténèbres? C'est le diable qui est l'ange des ténèbres. Alors Dieu sait que l'ange de lumière, ça veut dire Jésus-Christ, et l'ange des ténèbres veut dire le diable. Comment Dieu peut permettre au diable de se déguiser en ange de lumière? Alors si le diable a le pouvoir, la possibilité de changer, de se déguiser en ange de lumière, pendant que Jésus-Christ n'a pas le pouvoir, la possibilité de se déguiser en ange des ténèbres, entre le diable et Jésus-Christ, qui est vraiment puissant? Tu vois là où ils sont en train de s'aimer les mauvais évangiles. Ils sont en train de changer le vrai contexte, la vraie explication de la parole de Dieu. Il dit que le diable est très puissant que Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que le diable se déguise. Et il est ange des ténèbres, mais il est capable d'apparaître sous apparence d'un ange de lumière. Mais Jésus-Christ, lui, de son côté, il est ange de lumière, mais aucun jour il a le pouvoir d'apparaître comme un ange des ténèbres. Raison pour laquelle même la mission que le diable avait sur la terre, c'est une mission très difficile plus que la mission de Jésus-Christ. Parce que le diable est venu avec la mission de s'aimer le péché, de s'aimer quelque chose
est contre un ordre que les hommes avaient reçu de leur Dieu. Il devait enlever quelque chose qui était branché, qui était dans la mémoire de l'homme, dans la mémoire de la femme. Mais Jésus-Christ, quand il est venu seulement pour construire, pour montrer les gens les biens. Il est venu avec une mission facile qui va faire que les gens puissent faire des choses qui est pour leur bien. Parce que Jésus-Christ est venu pour dire aux gens, vous irez au ciel là où il y aura la paix, là où il y aura ceci, cela, et je vous donne les salis gratuitement. Mais le diable, quand il est venu, il donne aux gens la perdition, mais avec peine. Donc quelqu'un va prendre quelque chose qui lui conduit dans la perdition, mais il va le prendre pas gratuitement, il va payer pour ça. Il va payer sa vie, il va payer son âme. Mais Jésus-Christ vient offrir aux gens un salut éternel qui est gratuit. Donc ce que le diable est venu faire, c'est très difficile. Bien qu'il le fait en échange avec les biens de ce monde. Mais c'est une mission très difficile par rapport à la mission de Jésus-Christ. Cet faux évangile, c'est la façon que ces pasteurs-là, ils sont formés qu'on est en train de tromper des gens. Donc ils disent que ce que le diable fait est très puissant, très difficile que ce que Jésus-Christ avait fait. Alors quand tu vas accepter de servir Jésus-Christ, et tu sers Jésus-Christ aussi avec les diables, donc tu sers les deux à la fois, c'est que toi tu seras un homme de Dieu puissant. Alors je me disais, pourquoi pas seulement les appeler seulement les hommes des diables? Ils m'ont dit non, on ne peut pas appeler les hommes des diables. Et quand ils appellent les hommes des diables, c'est que dans des églises, ils ne seront plus travailler dans des églises. Alors il faut toujours les appeler hommes de Dieu parce que l'église, on parle de Dieu et le diable aussi, il est aussi un Dieu. Raison pour laquelle je dis, quand tu parles de Dieu dans ton église, il ne faut pas seulement parler de Dieu. Il faut parler de Dieu Jésus-Christ. Quand tu dis Dieu Jésus-Christ, là tu détermines de quel Dieu s'agit-il. Quand tu parles de Dieu, carrément tout simplement comme ça, Dieu, là, toi-même tu connais que tu parles de Jésus-Christ. Ton église aussi reconnaît que quand tu parles de Dieu, tu parles de Jésus-Christ. Mais en réalité, et les pasteurs occultistes là qui parlent de Dieu et n'ajoutent pas de quel Dieu s'agit-il, ces pasteurs-là camouflent derrière notre faiblesse parce que nous ne voulons pas parler de notre Dieu, de son nom. Et je vais encore plus en parler quand j'arriverai sur le chapitre des pères spirituels et des mentors. Ça, c'est un faux évangile, il faut faire beaucoup d'attention. Alors ça ne finit pas là. Quand ils disent que le diable est plus puissant parce qu'il se déguise à la fois et à l'âge des lumières et en ange des ténèbres. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore, bien-aimés? Écoutez ça, des bêtises pareilles. Des erreurs pareilles, excusez-moi. Ils m'ont dit, quand l'enfant de Dieu prie Dieu, exemple, toi tu as des problèmes, tu veux rencontrer Dieu. Alors tu es en prière, en train de prier, tu pries, tu gênes, tu cherches Dieu. Subitement, tu vois un ange de Dieu apparaître devant toi. Et cet ange-là, il est en train de briller. Il est là devant toi. Qu'est-ce que tu diras? Quand il est en train de briller devant toi, tu diras directement là où tu es, tu dois t'agenouiller. Tu te mets à genoux. Tu dis merci Seigneur, tu es à Paris. Tu m'as apparu, tu es là Jésus, je vais t'écouter Seigneur, parle-moi. Pourquoi tu vas dire ça? Parce qu'un ange t'a apparu, et c'est un ange qui est en train de briller, tu dis seulement c'est un ange de lumière, c'est que c'est Jésus-Christ, c'est Dieu qui t'a envoyé un ange. Alors qui te dit que cet ange-là qui est apparu pendant que tu pries, c'est un ange qui vient de Dieu? Alors si c'est le diable qui s'est déguisé en ange de lumière et il est venu t'apparaître, tu vas t'agenouiller devant le diable.
Et tu diras, merci Seigneur, parle, je t'écoute. Et il va prendre seulement la parole de Dieu. Il change la forme, il change les fonds, il change l'explication, les détails, et il te donne une mauvaise orientation. Et quand tu vas partir, tu diras, Dieu m'avait apparu et Dieu m'avait dit ceci. Or que ce n'était pas Dieu, c'était le diable qui s'était déguisé en ange de lumière. Alors maintenant, attention avec les faux évangiles, écoutez-moi bien. Alors si maintenant Dieu permet, le diable se déguise en ange de lumière, il vient apparaître aux enfants de Dieu et les enfants de Dieu se perdent. À qui sera comptée cette faute? Aux enfants de Dieu qui ont vu l'ange de lumière apparaître et leur donner des directions, ou bien la faute sera comptée sur Dieu qui a permis que le diable se déguise en ange de lumière pour paraître devant les enfants de Dieu? À qui sera cette faute? Alors c'est que la faute ne sera pas aux enfants de Dieu parce que ils avaient besoin de rencontrer le Seigneur. Et tout à coup, c'est le diable qui se déguise pour venir les rencontrer. Mais c'est Dieu qui devait empêcher le diable de ne pas se déguiser en ange de lumière. Mais Dieu l'a permis. Alors pourquoi Dieu pouvait permettre au diable de prendre ses identités, de prendre son identité, d'apparaître devant les gens comme un ange de lumière? Dieu devait arrêter, il a la puissance, il est très fort que le diable. Il devait dire au diable, non, toi tu restes l'ange des ténèbres. Apparaît toujours comme l'ange des ténèbres. Tu n'as pas le droit d'apparaître devant mes enfants comme ange de lumière. Pourquoi Dieu permet, comme la Bible dit, que le diable se déguise en ange de lumière, et Dieu le permet? Pourquoi? Tu vois? Faux évangile. Attention avec ça. Alors ils disent quand Dieu permet ça, il sait pourquoi, parce que Dieu veut, il y a des fois que ses enfants doivent aussi se perdre. Donc quand ces enfants, quand nous prions Dieu, et il arrive des fois, nous nous perdons, nous allons aux côtés du diable, quand nous allons comprendre qu'on s'était perdu, ça va nous amener de revenir vers Dieu, de nous mettre à genoux pour lui demander pardon. Quand on présente à Dieu beaucoup de pardon, ça donne à Dieu de la joie. C'est à cela, c'est ce qui prouve qu'il est Dieu quand on s'agenouille devant lui et on lui dit pardon Seigneur, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Il est d'accord, il aime nos pardons. Alors, comme il aime nos pardons, il pousse les diables à nous perdre. Quand tu vas sentir que tu es perdu et tu vas revenir pour présenter tes excuses, tes pardons devant Dieu, alors il dira qu'il est saint et toi tu es pécheur. C'est voilà combien tu as besoin de Dieu, tu as besoin de lui. D'où le diable est tenté de bien faire sa mission. Voilà les faux évangiles. Attention. Attention. Et dans tout cela, les pasteurs qui sont dans de telles choses, dans des églises, qu'est-ce qu'ils font? Ils font un marteau. Ils disent aux gens, il ne faut pas faire des prières d'autorité. Laissez le diable faire ce qu'il veut. Il ne faut pas s'occuper du diable. Laisse-lui. Toi, occupe-toi de l'adoration et d'autres choses. Tu verras beaucoup de pasteurs qui disent dans leurs églises, il faut seulement adorer Dieu. Il ne faut pas faire toutes sortes de prières ou prières d'autorité, de chasser les diables. L'adoration seulement suffit. Oh? Oh. Est-ce que l'adoration suffit? C'est vrai. Jésus-Christ lui-même n'avait pas chassé les diables dans la Bible. Oui, Jésus-Christ n'a pas refusé l'adoration. L'adoration est biblique. C'est vrai. Dieu aime l'adoration, c'est vrai. Mais Jésus-Christ avait chassé les diables. Pourquoi tu vas interdire aux enfants de Dieu dans ton église de ne pas résister au diable, de ne pas chasser les diables? C'est que tu sais ce que tu caches derrière ce que tu ne veux pas enseigner aux enfants de Dieu. Moi, si je dis comme ça, je ne te connais pas peut-être, mais je dis une chose que moi, j'ai été formé là-bas. Peut-être que quand tu parles de choses comme ça, tu ne sais pas, ça vient d'où, tu as copié, tu as collé, tu les donnes. Tu ne sais pas d'où ça provient. Excusez-moi si je t'ai fait du tort, si je t'ai fait du mal. Je n'ai pas besoin de te faire du mal. Laissons la parole de Dieu être donnée comme cela a été enseigné par son propriétaire qui est Jésus-Christ. Alors, ça ne suffit pas là. Écoutez encore. Alors, ils disent, si les enfants de Dieu se perdent comme ça, à qui la faute? C'est-à-dire que cette faute-là revient. Et les enfants de Dieu, quand ils se perdent,
Dieu est d'accord parce que le diable se déguise. Voilà l'erreur. Faux évangile, il ne faut jamais croire à ça. Une autre chose qu'ils m'ont dit. Écoutons, nous allons lire. 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 10. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 jusqu'au 10e verset. Écoutez encore très bien ce qu'ils disent. Vraiment, le diable est les risé. Les enfants de Dieu, quand on vient te prêcher, il ne faut pas lire parce que c'est écrit dans la Bible. Il faut avoir le discernement de l'esprit. Il faut avoir le Saint-Esprit en toi qui va te permettre de bien comprendre l'explication de la parole de Dieu. Voilà, tu as raison de prier, de dire à Dieu, enseigne-moi ta parole, pour que je ne puisse pas tomber dans la perdition, dans l'erreur. Lisons encore une autre chose qu'ils m'ont dit. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7 au verset 10. Nous lisons la parole du Seigneur. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et le Seigneur m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Bien, mais maintenant, écoute ce qu'ils m'ont expliqué quand ils ont lu ces versets. Attention, c'était faux évangile. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Quand tu lis 2 Corinthiens chapitre 12, verset 7, ici, l'apôtre Paul est en train de nous expliquer que lui, il avait la richesse des révélations. Il avait l'excellence des révélations. Alors, pour qu'il ne devienne pas orgueilleux à cause de l'excellence de toutes ces révélations qu'il avait, la Bible dit, ou bien l'apôtre Paul est en train de nous dire que il lui a été mis une écharde dans sa chair. Donc, Dieu lui avait mis une écharde dans la chair. Alors, qu'est-ce qui a été dans cette écharde dans la chair? C'était un ange de Satan qui était dans la chair de l'apôtre Paul pour souffleter Paul, l'apôtre Paul, et d'empêcher l'apôtre Paul d'être un orgueilleux. Voilà. Alors, la question qu'on me posait là-bas, est-ce que Dieu, si Dieu ne travaille pas avec les diables, il voit que tu es un homme de Dieu, lui-même te donne des révélations. Lui-même, Dieu te donne l'excellence des révélations. Tu es riche en révélations. On parle de Réma. Quand tu prêches, on dit, révélation, Réma, annonce, avance. Tu prêches bien la parole de Dieu, qui instruit, qui aide les gens. Alors, il se fait maintenant, les hommes commencent à t'acclamer, commencent à t'élever, commencent à parler de toi. Et Dieu voit que tu deviens orgueilleux, ou bien soit Dieu voit que tu vas devenir orgueilleux parce que tu parles bien de sa part et les gens sont d'accord avec toi que tu parles bien de la part de Dieu. Et Dieu veut maintenant que tu ne sois pas orgueilleux. Est-ce que la façon que Dieu peut utiliser, la manière que Dieu va utiliser pour que tu ne sois pas orgueilleux, ça sera aller chercher un ange de Satan pour que l'ange de Satan puisse t'instruire pour que tu ne deviennes pas orgueilleux? C'est ça la bonne manière que Dieu va faire. Ou bien Dieu va prendre l'ange de Satan, venir faire habiter l'ange de Satan dans ta chair, dans ton corps, pour que l'ange de Satan t'empêche de devenir orgueilleux? Alors si tu dis que Dieu ne va pas faire ça, pourquoi Dieu l'a fait avec Paul? Parce que Paul avait l'excellence des révélations, alors Dieu a vu que
Paul était riche en révélation, d'où pour que Paul ne devienne pas orgueilleux, il a mis une écharde dans sa chair. Il a envoyé, il a pris un ange de Satan, il lui a introduit dans la chair de l'apôtre Paul pour que l'apôtre Paul ne soit pas un orgueilleux. Comment Dieu l'avait fait? Pour dire quoi? Pour dire seulement que Dieu se connaît avec les diables, Dieu travaille avec les diables. Donc les choses de Dieu, quand tu es seul avec Dieu, ça ne va pas aller. Voilà pourquoi Paul a beaucoup travaillé plus que tous les apôtres de la Bible. Parce que Paul travaillait en esprit, en puissance avec Jésus-Christ, mais dans sa chair, il y avait les diables, l'ange de Satan qui marchait avec la chair de Paul, qui marchait dans le corps de Paul. Donc même les miracles que Paul faisait, il les faisait avec des puissances. Et la puissance de Dieu et la puissance du diable. Donc ça veut dire quoi? Si tu veux être un homme de Dieu puissant, tu dois servir à la fois, tu sers Dieu, à la fois tu sers le diable. Attention, faux évangile bien-aimé. La Bible dit, une rivière ne peut pas avoir des sources à la fois, ne peut pas donner et l'eau propre et l'eau sale. Mais il me dit ça, donc il faut que tu sois. Entre-temps, tu sers Jésus-Christ, les gens vont te connaître que tu sers Jésus-Christ, mais en soi, tu sers aussi les diables. C'est alors tu seras comme Paul. Donc tu vas marcher, on voit en toi, tu es un homme de Dieu, mais dans ton intérieur, dans ton homme, dans ton moi profond là, dans ton intérieur là, tu as les diables qui te contrôlent, qui t'empêchent de faire d'autres choses. Et que quand il y a les diables qui te contrôlent comme ça, il va te dire non, fais ceci, ne fais pas cela, donne ceci, ne donne pas cela, va là-bas, ne va pas ça, là-bas, dis ceci, fais cela, touche cela. Donc, il va te commander, te téléguider. Et quand le diable te commande comme ça, il te commande dans un monde qui lui appartient. Alors, qu'est-ce qui va manquer dans le monde? Faux évangile. Attention, je crains que tu puisses croire à cela. C'est comme si je suis en train de te convaincre. C'est ce qui me fait beaucoup de doutes quand je donne de tels messages dans les réseaux sociaux, sur YouTube, sur Internet. Je ne veux pas que tu crois à cela. Voilà pourquoi j'insiste. C'est un faux évangile. Je vais donner le vrai à la fin aujourd'hui. Alors, ils disent que si Dieu a fait comme ça avec Paul, il a introduit, et Paul, la Bible dit au verset 8, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Donc Paul en soi, il avait les soucis que ces diables-là qui étaient, cet ange de Satan qui était dans son corps, puisse s'éloigner de lui, puisse quitter son corps. Mais Dieu répondait, non Paul, sois calme, ma grâce me suffit, ma grâce te suffit. Donc ça veut dire quoi Paul? Dieu voulait dire à Paul, Paul, moi je t'utilise. Toi, tu me sers. Tu as besoin d'onction, tu as l'onction. Tu as besoin de la puissance de Dieu, je t'ai donné la puissance. Tu as besoin des miracles, tu fais des miracles. Tu as besoin d'être un renommé du renom, tu as déjà la renommée. Tu as besoin de l'élévation, tu as l'élévation. Tu as besoin de rencontrer les grands, les magistrats, les chefs de ce monde, de ton pays. Tu les rencontres déjà par mon évangile. Alors si je permets seulement à l'âge de 100 ans, c'est que cet ange de Satan habite à toi et marche avec toi. Quel est ton problème? Ma grâce te suffit. La grâce que je t'ai donnée, cela suffit. Mais tout ce que je permets à cet ange de Satan de faire dans ta vie, ce n'est pas ton problème. Toi, fais, travaille, vis avec cet ange de Satan avec toi. Laisse cet ange de Satan vivre avec toi. Donc tout homme de Dieu qui sert Dieu et qui sert aussi avec Satan, il est dans les bons. Ces hommes de Dieu là qui servent seulement Dieu sans servir Satan, ils sont dans l'erreur, ils souffrent pour rien. Faux évangile. Attention. Si quelqu'un t'enseigne de telles choses, je sais, à ce niveau déjà des choses que je dis, si un pasteur se met debout dans l'église et il commence à dire ça, je ne sais pas si dans cette église-là, même un chrétien pourra rester. Donc là sont des formations qu'on leur donne en secret. Mais quand il vient maintenant, le vrai souci c'est quoi? Le vrai souci, c'est cet homme de Dieu là, une fois il a ses enseignements, il doit maintenant incarner Satan aux hommes. Donc il doit faire que tout le monde qui vient dans son église là,
pour servir Satan. Il va introduire ces esprits-là démoniaques aux enfants de Dieu qui viennent prier chez lui. Et les enfants de Dieu deviendront aveugles. Bon, continuons, je vais revenir sur ça. Alors, c'est ce qui a fait que Dieu puisse dire à Paul que ma grâce te suffit. Et Dieu va dire très loin à Paul que par ma puissance, j'accomplis ma puissance dans la faiblesse. Donc la faiblesse que tu as dans ton corps, cela n'empêchera pas que ma puissance puisse accomplir à toi. Reste avec cette faiblesse. Et quelle était cette faiblesse? C'était l'ange de Satan qui marchait dans la chair de Paul. Alors si Paul était un homme de Dieu puissant, reconnu, qui a beaucoup travaillé plus que les autres apôtres dans la Bible, il travaillait, il servait Dieu en ayant un ange de Satan avec lui. Pourquoi nous allons empêcher aux autres enfants de Dieu de servir Dieu en ayant les diables dans leur cœur, en ayant les diables dans leur vie? Pourquoi les empêcher? Voilà, faux évangile. Faites attention. Raison pour laquelle moi j'encourage les enfants de Dieu, je leur dis, il ne faut pas aller dans les églises parce qu'il y a la foule, parce que c'est une grande église renommée, parce que c'est une église qui a beaucoup de prophéties, parce que c'est une église d'onction. Non! Prie Dieu, prie sérieusement, prie encore, prie. Même si ça prend du temps, ne va pas parce que tu veux aller. Dieu va te montrer quelle église que tu vas aller. Va te montrer même l'état d'âme de ces hommes de Dieu là où tu vas rencontrer. Le monde est dans la perdition. Moi, j'encourage les enfants de Dieu dans les églises. Parce que dans les églises, ce sont les endroits où il y a la communion fraternelle. Ça va les aider d'évoluer, ça va t'aider d'évoluer et d'aller très loin avec Jésus-Christ. Aller à l'église, c'est bon. Mais avant d'aller à l'église, il faut prier Dieu. Que Dieu t'oriente. Quelle est cette église? Ne va pas à l'église seulement parce que tes parents prient là-bas, parce que tes frères prient là-bas. Vous êtes dans un couple, priez ensemble. Que Dieu puisse vous orienter là où tu vas aller. Sinon, c'est grave. Ce n'est pas facile, bien-aimé. Voilà ce qu'il me disait. Que pour bien servir Dieu, il faut avoir aussi un ange de Satan, et tu vas servir Dieu avec cet ange de Satan à la fois, et c'est alors que tu seras un homme de Dieu puissant. Bien aimé, il faut faire beaucoup d'attention avec ça. Alors, écoute encore une autre chose qu'ils m'ont dit. Nous allons lire 1 Samuel chapitre 16, verset 14 à 17. 1 Samuel chapitre 16, verset 14 jusqu'au 17e verset. Lisons la parole de Dieu. Nous lisons, il est écrit ceci. L'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe. Et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main et tu seras soulagé. Tu as écouté ce qui est écrit dans la Bible? Alors, quand la Bible dit, dans le verset 14, 1 Samuel chapitre 16, verset 14, que l'esprit de l'Éternel se retira de Saoul, et Saoul fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Quand la Bible dit ça, Saoul fut agité par un mauvais esprit, et ce mauvais esprit vient de l'Éternel. Ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, selon eux, ils m'ont enseigné, ils me disaient que cet mauvais esprit venant de l'Éternel, ça veut dire dans le trône de l'Éternel. Il n'a pas seulement le vrai esprit, donc les esprits qui sont saints, qui l'adorent, qui l'élèvent. Il a aussi des mauvais esprits avec lui dans son trône. Donc quand il veut utiliser un mauvais esprit, Dieu est capable de prendre un mauvais esprit qui vient de ce trône et envoie le mauvais esprit dans une mission, comme il l'avait fait avec les diables.
Bien que le diable d'ailleurs, il n'était pas un mauvais esprit, mais le diable a seulement joué un rôle mauvais d'amener des gens à la perdition, d'amener les gens à pécher, d'amener les gens de faire quelque chose qui est contre Dieu. C'est un rôle qu'il a joué, mais pas seulement ce rôle. Tu verras dans la Bible, Dieu peut prendre un mauvais esprit et envoyer un mauvais esprit venir envoûter quelqu'un, venir détruire quelqu'un. Et ce mauvais esprit ne vient pas de l'enfer, ne vient pas du diable, il vient de l'Éternel. C'est un mauvais esprit qui vient du trône de l'Éternel. C'est que Dieu dans son trône, il travaille avec les mauvais esprits. Alors si Dieu travaille avec les mauvais esprits, et le rôle de ces mauvais esprits viennent pour envoûter, pour détruire les enfants de Dieu, pour agiter les enfants de Dieu. Alors comment toi tu vas t'attaquer contre les mauvais esprits? Tu es là, tu viens un mauvais esprit venir, tu vois un mauvais esprit venir agiter quelqu'un, venir envoûter quelqu'un, tu commences à les chasser. Sors, sors, au nom de Jésus, je ne veux pas de toi, au nom de Jésus-Christ, sors, sors, je te chasse, au nom de Jésus. Pourquoi tu fais ça? Pendant que Dieu lui-même, quand il a un problème avec quelqu'un, alors quand tu combats un mauvais esprit parce qu'il est venu envoûter quelqu'un. Et si ce mauvais esprit, il est venu de l'Éternel avec une mission bien appropriée, tu crois qu'il aura peur de toi? Il ne va pas quitter, raison pour laquelle quand on parle de délivrance, on fait des délivrances, il n'y a rien qui change. Parce que les hommes ne sont pas libérés. D'autres hommes sont envoûtés, ils ont des mauvais esprits, mais ces mauvais esprits sont des mauvais esprits qui viennent de l'Éternel. Faux évangile, attention. Faux évangile, attention encore. Alors il me disait ça, que les mauvais esprits là, qui viennent de l'Éternel, sont là au service de Dieu. Est-ce que toi tu crois que notre Dieu dans sa sanctification, tu crois vraiment que dans sa sainteté, autour de son trône, un mauvais esprit peut approcher? Mais quand ils lisent la Bible comme ça, ils interprètent mal la parole de Dieu, seulement dans l'objectif d'amener les serviteurs de Dieu et les enfants de Dieu dans la perdition. Verset 15. 1 Samuel 16, verset 15. Les serviteurs de Saoul lui dirent, voici un mauvais esprit de Dieu t'agite. Ils appellent ça, ils disent à Saoul qu'un mauvais esprit de Dieu t'agite. Donc ils appelaient ça un mauvais esprit qui appartient à Dieu, qui vient de Dieu. D'où un homme de Dieu, s'il t'arrive de servir Dieu en ayant un esprit du diable avec toi, ou bien un mauvais esprit qui peut venir de l'Éternel, c'est ce que tu seras un homme de Dieu très puissant et très fort. Comme ce fut le cas de Paul. Quelle erreur! L'évangile de l'erreur, faux évangile. Si on t'annonce comme ça, il faut faire attention. Et dans les églises, comment les pasteurs présentent cela? Dans les églises, les pasteurs parlent de notre thème. Ils parlent, il faut être riche en esprit. Tu comprends? Quand ils viennent dans les églises, ils parlent. Vous verrez, la Bible dit, errez les pauvres en esprit. Et ils vont dire, il faut être riche en esprit. La richesse de l'esprit, c'est être comblé de la puissance d'en haut. Dieu va te combler de la puissance et tu vas sentir à toi la présence de beaucoup d'esprits. Et il va te dire que tous les hommes de Dieu qui sont passés dans la Bible avaient des esprits de Dieu en eux. Alors si tu veux être puissant, tu dois avoir l'esprit qui était en David. Et qui était sur David. Tu dois avoir l'esprit qui était sur Salomon. Tu dois avoir l'esprit qui était sur Élisée. Tu dois avoir l'esprit qui était sur Élie. Tu dois avoir l'esprit qui était sur Moïse. Quand ils disent ça, tu vas croire que peut-être c'est le même esprit qui était sur Élie, sur David, sur Moïse, tout ça. Non, ils ne veulent pas te dire ça. Ils veulent te dire que avec Moïse, Dieu avait changé l'eau en sang. Avec Élie, Dieu avait divisé la rivière en deux parties. Élie est monté au ciel. Avec Daniel, Dieu a arrêté la gueule de lion. Avec Salomon, Salomon avait l'esprit d'avoir beaucoup de femmes. Donc, tout ça, avec David, il avait l'esprit de guerre.
Il était un guerrier. Donc avoir l'esprit de David, de Saoul, de tout ça, c'est avoir tous ces esprits-là. Et quand tu auras tous ces esprits, tu seras un homme sur la terre. Entre-temps, tu auras l'esprit de David. Tu feras des choses, tu seras un guerrier. S'il faut affronter quelqu'un, c'est l'esprit de David qui est sur toi, qui va te permettre d'affronter sa relâche. Tu vas affronter, s'il faut quelqu'un meurt, il va mourir. S'il faut faire l'impudicité, l'adultère, c'est l'esprit de Salomon qui est sur toi. Tu auras beaucoup de femmes et tu auras beaucoup de richesses. S'il faut faire des miracles, c'est l'esprit de Moïse maintenant qui est en toi qui va agir. Alors en fait, ils te diront seulement il faut être riche en esprit. Et quand on dit, la Bible dit que errer les pauvres en esprit, les pauvres en esprit sont qui? Sont des gens qui ont un seul esprit, le Saint-Esprit en eux, qui n'ont pas beaucoup d'esprit. Et ils vont dire, les enfants de Dieu, c'est le temps de la richesse de l'esprit. Il faut être riche en esprit. Tu vas prier Dieu que tous ces esprits-là qui étaient sur David, l'esprit qui était sur Salomon, l'esprit, que chacun de ces esprits-là vienne habiter à toi. Et quand tu vas prier comme ça, tu ne sauras pas de quoi s'agit-il. Ok, et ils sont en train d'invoquer dans le monde des ténèbres. Maintenant, les mauvais esprits commencent à venir et à occuper la vie des enfants de Dieu. Raison pour laquelle tu verras les enfants de Dieu en train de servir Dieu. Tu verras, mais comment toi tu pries? Mais tes caractères, tes comportements, tes actes sont plus qu'un païen. C'est comme si tu ne maîtrises pas la parole de Dieu. Ce que tu fais ne montre même pas que tu es chrétien. Il te dira, m'en fous. Il s'en fout. S'il n'est pas chrétien, toi tu es chrétien, tu restes chrétien. Mais laisse-le faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est là où on est en train d'emprunter les mauvais esprits, plusieurs esprits, et on les dépose dans leur corps. Donc ils n'ont pas le temps d'être transformés, d'être renouvelés dans l'intelligence de leur esprit. Non. Ils ne sont pas de nouvelles créatures. Ils sont des gens qui parlent de Jésus-Christ dans leur bouche, mais en réalité, en soi, ils sont remplis de mauvais esprits. Et ils disent ça, ce sont les mauvais esprits de Dieu. Faux évangile. Évangile de l'erreur. Il faut faire beaucoup d'attention. Est-ce que c'est vrai que Dieu envoie des mauvais esprits? Et ils disent que même les diables, quand Dieu l'avait envoyé au ciel, il s'appelait Lucifer. Mais sur la terre, il a pris le nom du diable à cause de sa mission. Mais c'est Dieu qui l'avait envoyé. Faux évangile. Il faut faire beaucoup d'attention. Sinon, le diable est là à la porte. Il cherche à nous emmener en enfer. Peuple de Dieu, faites attention. Tout ça, c'est dans le chapitre que le diable est un excellent serviteur de Dieu. C'est un chapitre qui parle de beaucoup de choses qui sont dans la fausseté et qui ne sont pas la vérité qui est dans la Bible. Bien aimé, je disais, pourquoi tout ça? L'objectif, c'était quoi? L'objectif, quand on m'enseignait tout ça, était que je devais servir Dieu. Tout le monde devait me connaître. Le monde entier devait me connaître comme un géant. Un grand serviteur de Dieu qui est puissant, qui fera beaucoup de miracles, qui va aider les gens à être sauvés, ok, pour les amener en enfer. Donc l'objectif était d'incarner Satan aux hommes. Les hommes qui viennent prier pour chercher Dieu, toi tu vas prendre les diables et tu les incarnes. Tu introduis les diables dans leur cœur. En venant cherchant Dieu, toi tu leur offres les diables. C'était ça le vrai objectif. Raison pour laquelle tu verras ces faux hommes de Dieu là. Ils sont là pour défendre Satan. Ils ne chasseront pas Satan comme Jésus-Christ a dit. Si Satan chasse Satan, son royaume est divisé. Qu'est-ce qu'ils font? Même s'ils viennent avec des délivrances, ils prient pour toi. Ils ont un esprit supérieur. Quand toi tu as un démon, il ne chasse pas en réalité les démons. Il fait taire les démons. Il dit à ces démons de se taire. De ne pas sortir, mais de rester dans ton corps, mais de se taire, de garder silence. De ne plus te déranger pendant un moment.
Quand il fait ses prières, il travaille avec les diables et les démons qui est là. S'il donne à ces démons 6 mois de silence, ou bien 1 année, ou bien 2 ans de silence, les démons restent dans ton corps, mais il est calme pendant 2 ans. 2 ans après, ou bien le moment opportun qu'on lui avait dit de garder silence, quand le moment sera fini, alors il recommence encore à te chasser, à te déranger, à te perturber, à te troubler. Parce qu'on lui avait donné des repos pendant un temps défini. Parce que ces hommes de Dieu là qui se disent hommes de Dieu, qui servent les diables, s'ils commencent à chasser Satan, c'est que le royaume de Satan sera divisé. Mais il fait taire les diables et toi tu diras voilà, je ne vois plus de tels rêves, voilà, je suis guéri, je suis sauvé. Et quand tu diras là de telles choses, tu dis que tu es délivré, or que c'est faux. Tu n'es pas délivré, après un moment ça va revenir, ça sera plus pire. Donc leur rôle était d'incarner les diables aux enfants de Dieu. Alors, tu verras dans la Bible, il me disait, il y a eu des hommes de Dieu qui ont compris cette vérité. Ces hommes de Dieu là, quand ils ont compris cette vérité, pour être puissants, ils devaient servir Dieu avec les diables. Ils se sont détournés. Ils n'ont pas voulu rester toujours pour servir Dieu. Ils ont cherché aussi d'aller servir les diables et d'aller chercher, ils ont cherché d'aller servir le monde. Tu verras, c'est bien écrit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 5, verset 15. Nous allons lire. 1 Timothée 5, verset 15, que dit la Bible? Tous ces versets sont les versets qu'ils m'ont donnés pour me prouver que c'est biblique ce qu'ils me disent. Ok, ce sont les faux enseignements, attention. 1 Timothée chapitre 5 verset 15. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Quels sont ceux-là qui se sont détournés pour suivre Satan? Lisons le verset 14. 1 Timothée 5, 14 à 15. Je veux donc que les jeunes se marient, qu'elles aient des enfants, qu'elles dirigent leur maison, qu'elles ne donnent à l'adversaire aucune occasion de médire. Car déjà quelques-unes se sont détournées pour suivre Satan. Donc ça veut dire quoi? Paul a vu qu'avec les jeunes, ils ont besoin de mariage, de diriger leur maison, d'avoir des enfants. Alors ces jeunes-là devaient se marier pour ne pas donner à l'adversaire une occasion de leur conduire dans le mal. Pour ne pas donner à l'adversaire une occasion de dire n'importe quoi contre ces jeunes. Parce que si les jeunes ne se marient pas, si les jeunes n'ont pas d'argent, si les jeunes n'ont pas de maison, si les jeunes n'ont pas de responsabilité de devenir des pères, ils vont se perdre. Mais ils m'ont lu le verset 15 qui dit « Car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan ». Ça veut dire quoi? Si tu es dans une église, si tu pries Dieu et tu vois juste là, tu n'as pas de mariage, juste là, tu n'as pas des enfants, juste là, tu ne sais pas louer un loyer, une maison, pour toi, une bonne maison, à bon état, une bonne construction. Juste là, tu n'as pas de voiture, tu n'as pas de véhicule. Tu as une vie sans forme. Tu es une sœur, tu ne te maries pas, tu ne mets pas au monde. Il ne faut pas rester avec Dieu seulement. Il faut ouvrir tes yeux. Fais ce que le verset 15 de 1 Timothée 5 dit. Ça dit quoi? Car déjà quelques-unes se sont détournés pour suivre Satan. Allez suivre Satan. Satan va te donner tout ça rapidement. Parce que Satan, il est aussi un homme de Dieu. Il est aussi un serviteur excellent de Dieu. Il faut aller suivre Satan. Quand tu diras aller suivre Satan, on ne te dira pas comme ça, aller suivre Satan. On va commencer maintenant à te initier petit à petit, à te parler des choses là bizarres que tu ne vas pas comprendre. À te parler même des prédications qui sont codées. Quand tu vas comprendre, ça sera tard. Voilà dans le livre de 1 Timothée 5, verset 15, il y a eu déjà des gens qui s'étaient détournés de Jésus-Christ pour aller suivre Satan. Faux évangile, il faut faire beaucoup d'attention. Et ils m'ont dit ceci. Tu sais, dans l'ancienne alliance, notre Dieu pardonnait les péchés.
oubliait les péchés de ceux qui vivaient dans l'ancienne alliance. Comment il oubliait les péchés? Ceux-là qui vivaient dans l'ancienne alliance étaient obligés de venir sacrifier du sang, de venir donner le sang. Comment il donnait le sang? Il venait avec les boucs, ou bien avec un agneau. Il va le donner au souverain sacrificateur et celui-ci va les sacrifier dans l'autel, c'est l'autel de l'Holocauste. Et quand il va les brûler, la fumée qui va monter vers Dieu, ça fera que Dieu écoute la prière et pardonne et oublie les péchés. Alors, ça veut dire que Dieu avait besoin que le sang coule pour qu'il soit en paix, pour qu'il puisse se réconcilier avec les hommes sur la terre. Alors, quand Jésus-Christ est venu, Dieu, lui, à son tour, Jésus-Christ a donné le sang et c'est tout. Jésus-Christ est parti. Depuis lors que le sang de Jésus-Christ a été donné, Dieu ne voit plus quelqu'un lui donner du sang. Ok, cela veut dire, depuis ce temps-là, Dieu a besoin du sang pour pardonner les péchés. Alors, qui est cet homme-là? Quels sont ces hommes-là qui vont comprendre que Dieu a besoin du sang pour que les hommes puissent bien les servir? Pendant que nous, aujourd'hui, nous prêchons que l'usage du sang s'est arrêté dans l'ancienne alliance. Et ils m'ont dit, si l'usage du sang s'était arrêté dans l'ancienne alliance, pourquoi Jésus-Christ, lui, qui est venu, qui est le début d'une nouvelle alliance, qui est le départ, le commencement d'une nouvelle alliance, devait verser son sang? Pour dire que l'usage du sang n'était pas terminé, n'avait pas fini avec l'ancienne alliance, Dieu a besoin du sang. Et comme les gens ont mal lu la Bible, ils n'ont pas compris, la personne, les serviteurs les mieux disposés pour offrir à Dieu beaucoup de sang, c'est le diable. Parce que le diable peut donner à Dieu même 1000 personnes. Il le tue, les gens meurent. Il peut faire qu'il y ait pandémie dans le monde, les gens vont mourir. Tous ces sangs-là, c'est Dieu qui va les récupérer. Donc le diable est disposé à donner à Dieu un cadeau de sang. Raison pour laquelle, quand tu veux suivre le diable, pour être puissant, toi aussi à ton tour, tu dois donner un bon cadeau au diable. Beaucoup de cadeaux. Et ces cadeaux-là, ce n'est pas l'argent, lui te donne de l'argent. Ce n'est pas la richesse, le diable te donne la richesse. Les cadeaux que tu vas donner, qui va plaire au diable, parce que lui, à son tour, il va prendre une partie, la grande partie, il va l'envoyer à celui qui lui avait envoyé en mission, c'est à Dieu. Il va envoyer le sang à Dieu. Alors tu vas donner du sang au diable. Ça veut dire quoi? Tu vas tuer. Tu vas sacrifier. Alors quand tu donneras beaucoup de sang au diable, tu seras un excellent serviteur du diable. Et le diable sera aussi un excellent serviteur de Dieu. C'est que toi, tu deviens directement un excellent serviteur de Dieu en même titre que le diable. Ça, c'est pour me convaincre de donner du sang, de donner des sacrifices humains. Et tu dois le faire autant de fois. Plus que tu donnes beaucoup de sacrifices, tu deviens de plus en plus excellent, de plus en plus puissant. Tu auras beaucoup d'argent. Tu deviens de plus en plus riche. Et le sang que tu vas donner, je vais revenir au deuxième chapitre, comment ça se fait là-bas. Et c'est ce qui fera de toi un excellent serviteur. Faux évangile. Faux évangile, il ne faut pas croire à cela. Faites beaucoup d'attention, bien-aimés. Si tu crois à un tel évangile qui dit que le sang que Jésus-Christ avait sacrifié, c'était le débit que les hommes doivent maintenant sacrifier du sang à Dieu. Là, c'est la perdition, c'est l'enfer direct. Tu vas tuer tous les membres de ta famille, de ta maison, tu vas rester seul. Ne suis jamais le diable. Il n'est pas un excellent serviteur de Dieu. D'ailleurs, il n'est pas un serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire que le diable est notre ennemi. Il est l'ennemi direct de notre Dieu. Ça, c'était faux évangile. Bien-aimé, si le diable était un serviteur de Dieu, pourquoi? Là maintenant, je vais parler du vrai évangile. Écoutez-moi. Si le diable était un excellent serviteur de Dieu, pourquoi Jésus-Christ avait chassé le diable quand le diable était venu le tenter dans le livre de Matthieu après son baptême?
Quand le diable avait demandé à Jésus-Christ de s'agenouiller devant lui, de l'adorer, Jésus-Christ lui a chassé. Il lui a dit, retire-toi de moi, Satan. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 10. Retire-toi de moi, Satan. Pourquoi Jésus-Christ devait chasser Satan comme ça? Parce que la Bible dit, il n'y a pas de relation entre la lumière et les ténèbres, qu'on ne te trompe pas. Le diable, c'est les ténèbres, Jésus-Christ, c'est la lumière. Qu'on ne te dit pas que le diable se déguise en ange de lumière, c'est qu'il y a une relation entre la lumière de Jésus-Christ et les ténèbres du diable. Non, loin de là. La Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 2 verset 11, ne pas laisser à Satan de l'avantage. Ne laissez pas de l'avantage à Satan. Pourquoi la Bible nous dit de ne pas laisser l'avantage à Satan? Parce que le diable veut toujours nous dépasser, venir au devant de nous. Et nous devons veiller, voir par où le diable veut passer et bloquer la voie au diable, qu'il ne passe pas, sinon il va te détruire. Le diable n'est pas un excellent serviteur de Dieu. Laisse-moi te dire en vérité, il est un excellent ennemi de Jésus-Christ. Et la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 17, verset 12. Non, je crois. Apocalypse 12, verset 17, si j'ai encore bon mémoire. La Bible dit que le diable est allé faire la guerre à ceux qui gardent les témoignages de Jésus-Christ. Oui, Apocalypse 12, verset 17. Le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont les témoignages de Jésus-Christ. Tu vois, le diable irritait les dragons. Il est allé faire la guerre. Donc, il est quelqu'un qui nous combatte. Qu'on ne te trompe pas qu'il est un excellent serviteur de Dieu. Là, c'est faux et archi faux. Et quand ils parlent de Job, revenons sur Job, ils disent que non, le diable avait reçu une mission de la part de Dieu pour venir détruire Job. Non, ce n'est pas ça. Bien aimé, quelle est la vraie vérité? Le fait ou bien le problème n'est pas que le diable avait reçu une mission de la part de Dieu pour venir détruire Job. Non, ce n'est pas ça. Dieu avait dit dans la Bible, quand il a puni Adam, il a puni Ève, il a puni aussi le diable. Quand il punissait Job, quand Dieu punissait Ève, il a dit à Ève, tu enfanteras avec douleur. Le désir de ton cœur sera porté vers ton mari. Toi, tu écraseras la tête du serpent et le serpent va te mordre au talon, va mordre ton talon. C'est ce que Dieu avait dit. Alors le diable, lui, à son tour, il veillait, il attendait le jour où la femme va mettre au monde son enfant. Il va savoir que c'est cet enfant-là qui devait m'écraser la tête. D'où je dois tuer cet enfant-là avant que cet enfant puisse grandir. Raison pour laquelle dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12, tu verras comment les dragons étaient en train de poursuivre, de chasser la femme qui avait mis l'enfant au monde pour tuer l'enfant. Il a envoyé même une rivière à sa suite pour engloutir l'enfant et la maman. Mais il n'a pas réussi, il a échoué. Donc le diable savait que la femme doit mettre au monde un enfant qui va lui écraser sa tête. Alors Dieu maintenant à son tour, quand il a vu que le diable, là je parle maintenant du vrai évangile, quand il a vu que le diable attendait Jésus-Christ naître pour essayer d'écraser la tête d'enfant, de l'enfant qui va naître pour sauver l'humanité, qui va naître pour écraser la tête du serpent, alors Dieu a voulu dire à Satan que Satan écoute. Ce n'est pas seulement cet enfant-là qui va naître pour écraser ta tête, qui est fort, qui est capable de t'écraser. Moi, j'ai mes enfants sur la terre, qui sont forts, qui ne sont pas au niveau, qui n'ont pas la même puissance que celui qui va écraser ta tête, mais mes enfants-là sont en mesure de te renverser.
Ils sont en mesure, tu peux les livrer bataille, leur faire la guerre, tu ne sauras pas. Ils sont très forts que toi. Alors pour prouver au diable cela, qu'à part Jésus-Christ, il y a des humains sur la terre qui sont capables de rouler les diables, de l'écraser, de faire face au diable et de ne pas abandonner Dieu. C'est comme ça, Dieu avait parlé de Job à Satan. Il lui a dit, as-tu vu mon serviteur Job, qui crée mon nom et qui est intègre, qui est droit dans ses voies. Quand le diable a voulu maintenant se charger de Job, le diable a compris que sur la terre, il y a des gens, il peut tenter 1000 fois, il ne saura pas. Le diable a cherché la vie de Job, nous connaissons l'histoire de Job. Mais à la fin, qu'est-ce qui s'était passé? Job n'avait pas tombé, Job n'avait jamais abandonné Dieu. Bien qu'il y avait des attaques, bien qu'il y avait la maladie, bien qu'il y avait la souffrance, bien qu'il y avait les difficultés, Job a prouvé au diable que le diable n'était pas en mesure de renverser la foi de Job, d'écarter Job de la présence de Dieu. Donc Job a prouvé au diable que lui, Job n'était pas Jésus-Christ, mais Job était capable d'écraser les diables. Parce que les diables n'étaient pas en mesure de renverser la foi de Job. Et laisse-moi te dire, même jusqu'à aujourd'hui, des gens pareils existent sur la terre. Des gens devant qui le diable peut venir chercher à tenter leur vie pour détruire leur foi chrétienne et le diable ne saura pas. Parce que le niveau de leur confiance avec Dieu, le niveau de leur fidélité avec Dieu, le diable n'arrivera pas à les renverser. Donc le diable a déjà perdu leur vie. Il ne saura pas de les renverser, de renverser leur foi chrétienne. Donc, le Seigneur a voulu apprendre au diable ces leçons-là, cette notion-là. Voilà pourquoi la Bible dit, quand il y a une tentation, il n'y a aucune tentation que l'Éternel peut permettre à un enfant de Dieu qui soit au-dessus de sa foi. Quand il y a la tentation, Dieu te donnera aussi le moyen de sortir de cette tentation-là. Voilà, quand Dieu avait choisi Job, Dieu savait qu'avec Job, la tentation du diable ne sera pas en mesure de renverser la foi de Job. Moi, je me dis aujourd'hui une chose. Quand je vois une tentation me présenter devant moi, et je comprends ça, je bénis l'Éternel. Pourquoi je bénis l'Éternel? Je dis c'est que Dieu a vu le niveau de la foi que moi j'ai aujourd'hui, avec cette tentation, avec ces problèmes qui viennent devant moi, c'est que j'ai une foi solide, plus que ces problèmes-là. Raison pour laquelle Dieu a laissé la tentation venir, parce que Dieu sait que moi je vais battre cette tentation-là, je vais les surmonter. C'est pour cela que la Bible dit, quand il y a la tentation, Dieu te donne les moyens d'en sortir, de les surmonter, de la surmonter plus. Donc Job a prouvé à Satan que lui était fort plus que Satan et Satan n'était pas en mesure de la renverser, de renverser sa foi. Raison pour laquelle à la fin de tous ces combats, quand Dieu a vu que Job avait vaincu Satan, Dieu a remis à Job tout ce que Job avait perdu. Et la Bible dit, après avoir surmonté la tentation, Dieu te donne tout ce que tu as perdu. Alors quand tu vois les épreuves, les moments difficiles, oh tu ne mets pas au monde, tu n'as pas de travail, tu as telle chose qui ne marche pas, pendant que tu es chrétien, ne t'en fais pas, persévère avec Dieu. Peut-être ta façon de chercher Dieu n'est pas encore arrivée jusqu'au bout. Persévère, cherche encore Dieu, ne te décourage pas, sache une chose, Dieu va te répondre. Mais seulement avec la tentation qui est venue se présenter à ta porte, Dieu sait que tu as une foi solide, capable de surmonter cette tentation. Il laisse cette tentation devant toi pour prouver sa gloire, pour dire aux autres, voilà ce que j'avais traversé et j'étais attaché à Dieu, j'avais demeuré avec Dieu, voilà ce que Dieu a fini par faire dans ma vie. C'est la notion que Dieu avait permis que Satan puisse apprendre par la vie de Job. Et non que Satan était un missionnaire, il est venu de la part de Dieu. Non, il n'a jamais été un missionnaire de la part de Dieu. Il est un rebelle qui s'est rebellé au ciel.
Ce que la Bible dit, c'est ça la vérité, ce que tu as connu depuis les temps anciens. C'est qu'on vient présenter que le diable était c'est la serviteur de Dieu, il est un envoyé, il a une mission de la part de Dieu. Il ne faut pas croire ça. La vraie chose est que le Seigneur Jésus-Christ avait permis que Job puisse renverser Satan pour dire à Satan, ce n'est pas seulement Jésus-Christ qui sera Dieu, qui viendra du ciel, qui sera capable de t'écraser la tête, mais sur la terre, j'ai des serviteurs, j'ai des enfants capables de te renverser et tu ne sauras pas nuire à leur foi chrétienne. Voilà, c'est ça la vérité. Et laisse-moi te dire, moi je connais ce que la terre, ces gens-là jusqu'à aujourd'hui existent. Si toi tu as vraiment foi en Jésus-Christ, tu es aussi capable d'écraser les diables. Il peut te chercher par 1000 voies, il ne saura pas. Alors qu'on ne te trompe pas que les diables se connaissent avec Dieu. Oui, moi je te dis, il est vrai que les diables avec Dieu se connaissent. Mais ils se connaissent comment? Les diables connaissent Dieu, que Dieu, il est le créateur de l'humanité. Il est aussi son créateur. Et la Bible dit que les démons connaissent que Jésus-Christ est Dieu. Et ils tremblent devant Jésus-Christ. Les diables connaissent aussi que Jésus-Christ, il est là, il est Dieu. Et les diables tremblent devant Jésus-Christ. Ils connaissent Jésus-Christ. Mais ils connaissent Jésus-Christ qui vient toujours pour les tourmenter. Il ne connaît pas Jésus-Christ comme son frère esprit parce qu'il est esprit, il négocie avec Jésus-Christ. Loin de là, il n'y a pas de relation. Qu'on ne vient pas te tromper avec des faux évangiles là. Quand je dis comme ça, je le dis avec des larmes aux yeux. Parce que je me dis, ces hommes de Dieu là, comment ils se perdent comme ça. Raison pour laquelle je dis, quand Jésus-Christ a dit, quand la Bible dit, Paul dit, que la parole de Dieu doit habiter en nous profondément, doit être enracinée en nous. C'est pour que les diables ne puissent pas nous perdre. Il faut lire la parole de Dieu, lire, beaucoup lire la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu habite en toi et le diable viendra te tromper comme ça, il va échouer, il ne saura pas, bien-aimé. À cause de la crise de la connaissance de la parole de Dieu, quand tu te retrouves dans des endroits pareils, on te présente un faux évangile, tu t'en vas directement. Le diable est un ennemi, un excellent ennemi des enfants de Dieu. Quand tu vas lire l'histoire de Anania et Saphira, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 5, au verset 3, qu'est-ce que Pierre avait dit à Anania? Il a dit à Anania, pourquoi Satan est entré en toi, au point de mentir au Saint-Esprit? Pourquoi Satan? Donc, même les apôtres ne voulaient pas que Satan puisse entrer dans la vie des chrétiens. On va trouver que Paul avait une écharde et l'ange de Satan marchait avec Paul. Oui, la Bible dit ça, c'est Paul même qui a dit ça. Mais quand il dit l'ange de Satan, c'est parce que Paul avait prié à maintes reprises que Dieu les délivre, mais Dieu ne lui avait pas délivré. C'était juste un langage que Paul avait emprunté. Ça ne veut pas dire que Paul marchait avec un ange de Satan. Il faut faire beaucoup d'attention avec de tels évangiles. Parce que Paul était tourmenté. Il a dit, cette écharde pour lui, c'était comme un ange de Satan. Donc ça veut dire que Paul ne voulait pas que cette écharde reste dans son corps. Il cherchait l'Éternel à tout prix pour que l'écharde quitte son corps. Parce que par les mains de Paul, il y avait beaucoup de miracles qui se faisaient. Mais la question, pourquoi Dieu avait laissé cette écharde? C'était un langage pour nous enseigner, nous qui sommes les hommes de Dieu aujourd'hui. Il peut arriver, ça nous arrive, peut-être que je suis malade. Je souffre de quelque chose qui ne va pas dans mon corps. Mais quelqu'un autre, il est malade, il vient vers moi. Il me dit, pasteur, je souffre de telle maladie. Je pose mes mains. Je lui impose mes mains, je prie, il est guéri. Lui, il est guéri, il part, mais moi, je reste, il y a quelque chose qui ne va pas. C'était ça la leçon. Pour dire que je peux avoir une anomalie dans mon corps, dans ma chair. Mais ça n'empêche pas que la puissance de Dieu qui est en moi puisse exercer. Malgré Paul avait pris le langage de dire qu'un ange de Satan était souffleté vers lui pour lui faire du mal. Non. Ça veut dire seulement que Paul
avait une écharde, il avait un problème avec lui et Dieu avait permis que ce problème persiste. Reste là-bas, il avait la grâce de Dieu, oui, c'est pour m'enseigner, toi et moi qui servons Jésus-Christ aujourd'hui. Tu peux être malade, tu peux être un handicapé physique. Ne dis pas que ton handicap là t'empêchera de servir Dieu. Ne dis pas que ton handicap là empêchera Dieu pour que Dieu puisse t'utiliser et que Dieu puisse faire beaucoup de miracles par toi. Non, Paul avait un handicap physique. Mais Dieu l'utilisait. Il peut aussi t'utiliser comme il utilisait Paul. Tu peux être malade. Même, frère, laisse-moi te dire, je reconnais une fois moi j'étais malade. J'avais souffert d'une maladie microbe, d'un microbe dans ma main droite. On devait me couper la main parce que la microbe grandissait au niveau où on devait me couper la main. Pour être bref, un jour, le jour où on devait me couper la main à l'hôpital Mama Yemo, j'arrive là-bas, chaque fois que je partais, on me faisait les pansements. Je voyais un enfant dans les lits d'hôpital à notre hôpital de référence, hôpital général de Kinshasa. Et cet enfant-là, on le perfusait tous les jours. Il était sous les ondes. Il était toujours sous l'oxygène, tous les jours. Alors quand je voyais comme ça, ces jours-là, on devait me couper la main. Je ne sais pas, j'ai senti une compassion, un fardeau dans mon cœur. J'ai dit à la maman de cet enfant, laisse-moi prier pour ton enfant. La maman me dira, non, tu ne peux pas prier pour mon enfant parce que toi, tu as les microbes dans ta main. Quand ton sang va toucher les corps de mon enfant, tu vas faire que mon enfant soit affecté de ta maladie. Tu ne peux pas prier pour mon enfant. J'ai dit, maman, écoute-moi. Moi, je suis un pasteur. Quand je viens comme ça, laisse-moi prier pour ton enfant. Je sais ce que Dieu va faire avec ton enfant. Je sens cette compassion dans mon cœur. Et la maman dira, pasteur, si tu es pasteur, toi-même tu es malade, pourquoi tu ne pries pas pour ta maladie que tu sois guéri? J'ai dit, ok, moi je pars. Quand j'ai fait un pas, il me dit, non, viens, prie pour mon enfant. Bien aimé, j'ai pris la même main qui était malade. Je l'ai posé sur la tête de cet enfant qui s'appelait Héritier. Quand j'ai prié 3-4 paroles seulement, l'enfant a fait 3 ans. Il vivait sous oxygène. Il vivait à l'hôpital et on payait beaucoup d'argent tous les jours. 3-4 mois passés, j'avais des douleurs. Je ne pouvais pas beaucoup parler. Et quand j'ai déclaré la guérison, l'enfant était guéri. Il a demandé qu'on enlève les sondes qu'il avait. On a enlevé les oxygènes dans ses narines. Et l'enfant était guéri. Et en retour, maintenant, c'est cette maman-là qui a demandé au docteur qui devait me couper la main ce jour-là. Il a dit, ne fais plus ça. Cette main-là que tu veux couper, moi, j'ai vu comment cette main a guéri mon fils. Et la maman a acheté pour moi des médicaments. Et les docteurs qui ne pouvaient plus me traiter parce qu'on n'avait pas de possibilité avec les médicaments de cette maman-là, ils ont utilisé ces médicaments et ces médicaments-là ont guéri ma main droite. Et aujourd'hui, ma main n'est pas coupée. J'ai ma main avec moi. C'est avec cette main-là que je touche la Bible. Tu vois? Donc tu peux être malade. Mais ta maladie n'empêchera pas Dieu de faire quelque chose. Reste malade. La maladie là ne te dérange pas. Pour aller servir Dieu, sors, va servir Dieu. C'est pour cela que Dieu avait répondu à Paul que dans ta faiblesse, ma grâce te suffit. Si il faut parler que d'un mauvais esprit venant de Dieu, frère, écoute-moi. Ce n'est pas pour dire que Dieu a des mauvais esprits à son service, loin de là. En fait, ce n'était pas. Donc, c'est les traducteurs, les écrivains de la Bible qui ont appelé ça un mauvais esprit venant de l'Éternel. Pourquoi ils ont appelé ça mauvais esprit? Parce que les rôles que jouait cet esprit, parce que cet esprit-là venait pour agiter Saoul. Comme ça venait pour agiter Saoul, c'est pour cela qu'on a appelé ça mauvais esprit. Comme ça venait de Dieu, on dit ça mauvais esprit venant de l'Éternel. Mais ce n'était pas un mauvais esprit. C'était un esprit de Dieu qui avait un rôle de tourmenter la vie de Saoul. Ce n'était pas un mauvais esprit.
Mais comme son rôle, c'était un rôle de tourmenter, d'agiter quelqu'un, c'est comme cela on a appelé cet esprit-là un mauvais esprit venant de Dieu. Mais dans le vrai sens, c'est le rôle que faisait cet esprit-là qui était un mauvais rôle d'agiter quelqu'un. Mais en fait, ce n'était pas un mauvais esprit. Alors, qu'est-ce qu'il va dire au dernier jour, quand Dieu va ouvrir les sceaux dans la Bible, selon le livre d'Apocalypse, et chaque sceau viendra pour tourmenter le monde. Quand Dieu va envoyer ses anges pour venir jeter les feux dans le monde, tu diras que ces anges-là qui sont dits dans les livres d'Apocalypse sont aussi les mauvais anges qui viendront de l'Éternel. Non. Ils ne seront pas les mauvais anges. Ils seront les vrais anges de Dieu, mais leur rôle, leur mission viendra à cette époque-là pour détruire les diables et les habitants de la terre qui n'ont pas cru à la vérité. Tu vois? Alors, qu'est-ce qu'il va dire quand l'enfer sera ouvert et le diable sera jeté en enfer? Et tous ces hommes-là qui n'ont pas cru à la parole de Dieu, qui n'ont pas voulu servir Dieu comme la Bible nous demande de le faire, tous ces hommes-là qui seront jetés en enfer. Et quand ils seront jetés, tu diras que non, ce rôle-là de jeter les gens en enfer, ça sera maintenant, Dieu deviendra un mauvais Dieu. Il deviendra un Dieu de mauvais esprit. Non, ce n'est pas ça, il faut faire attention. Dieu va jouer ces rôles-là, va permettre que cela s'accomplisse comme ça, parce qu'il nous avait prévenus. Et nous n'avons pas voulu nous repentir. Nous n'avons pas voulu abandonner les mauvaises choses. Nous n'avons pas voulu abandonner les péchés. Dieu ne sera pas mauvais quand il va exécuter ça. Et les anges-là qui viendront avec les sceaux, avec les fléaux, ne seront pas les mauvais anges. Non. Ils seront les vrais anges de Dieu, mais ils vont faire leur rôle selon l'ordre qu'ils vont recevoir de l'Éternel des armées. Pour dire que cet esprit-là qui venait pour agiter Saoul, ce n'était pas un mauvais esprit qui vient de l'Éternel. C'était un vrai esprit qui venait de l'Éternel, mais qui avait un rôle d'agiter la vie de Saoul pour que Saoul puisse comprendre que Dieu lui avait rejeté. Voilà le vrai évangile. Qu'on ne te trompe pas que le diable était un excellent serviteur de Dieu. Oh, le diable se déguise en ange de lumière. Non, bien-aimé, écoute-moi. Si le diable se déguise en ange de lumière, c'est vrai. Mais Dieu nous a donné la solution. Quelle est la solution? Dieu nous a donné la richesse. Quelle est cette richesse? C'est l'esprit de discernement. Quand moi je prie et qu'un ange apparaît devant moi, d'ailleurs, au temps où nous sommes, ce n'est pas le temps que les anges apparaissent aux gens. Parce que la Bible dit dans le livre des Hébreux, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 3, à l'étape, au temps où nous sommes, il a plu en Dieu de se révéler en nous par son Fils. Donc aujourd'hui, Dieu ne se révèle pas en nous par les anges. Oh non, je marchais, je partais au marché, un ange de Dieu m'a apparu, il m'a dit ceci. Frère, oui, Dieu peut t'envoyer un ange pour une mission spécifique ou bien appropriée, oui. Mais voir les anges comme Gédéon avait vu, comme Abraham avait vu, ça, ce n'est plus vraiment le vrai moment actuellement. Le vrai moment où nous traversons, Dieu nous parle par son Fils, comme dit Hébreux chapitre 1, verset 1 jusqu'au 3e verset. Dieu nous parle par sa parole. Quand tu veux prier, Dieu te dit, Seigneur, je veux que ton ange apparaisse pour me parler. Non, attention. Là, tu vas chercher que le diable te parle maintenant. Si le diable se déguise même en ange de lumière et il vient t'apparaître, si tu es vraiment un enfant de Dieu, tu sais qu'est-ce qui se passera? En toi, tu as les dons de discernement. Dieu va te convaincre directement, te dire non, attention avec cet homme-là qui est devant toi. Ce n'est pas un vrai ange de lumière. Ça, c'est Satan qui s'est déguisé. Pourquoi Dieu nous a donné le discernement des esprits? La Bible dit bien, elle appelle bien les dons de discernement des esprits. Alors, un enfant de Dieu doit avoir ça. Quand le diable se présente comme ça, directement le Saint-Esprit qui est en toi va discerner cet esprit qui est devant toi. C'est quel esprit?
c'est l'ange des lumières, le vrai ange des lumières ou bien le vrai ange des ténèbres qui s'est déguisé. Tu auras maintenant les discernements des esprits pour savoir c'est quel esprit qui est devant toi. Un jour, Josué avec les enfants d'Israël devait combattre pour prendre, je crois, Jéricho. La Bible dit, Dieu les avait envoyé un ange pour venir combattre ensemble avec eux. Mais quand Josué a vu l'ange, la Bible dit, il est venu au devant de l'ange de l'Éternel avec son épée. Et il a dit à l'ange de l'Éternel, qui es-tu? Tu es le nôtre ou bien tu es notre adversaire? Pourquoi Josué l'avait fait? Parce qu'il voulait savoir, il n'avait pas confiance de l'ange parce que l'ange était venu devant Josué et devant les enfants d'Israël. Non, il voulait savoir de quel ange s'agissait-il. Et toi, comment l'ange va t'apparaître parce qu'il est ange? Tu ne dois pas savoir il est quel ange. Tu dois avoir les discernements des esprits bien-aimés. Le diable n'est pas un excellent serviteur de Dieu. Au contraire, toi, quand tu sers Dieu, tu peux être un excellent. Le diable, bien qu'il connaît Dieu, il est là pour nous perdre. Toi, tu connais bien Dieu. Parce que tu as le Saint-Esprit en toi. Le diable n'a pas le Saint-Esprit avec lui. Il a les mauvais esprits qu'il a. Toi, tu as le Saint-Esprit avec toi. Le Saint-Esprit te donne la richesse, le discernement des esprits. Si le diable vient, il se déguise en ange de lumière, tu seras capable de comprendre que ça, c'est le diable qui se déguise. Et c'est alors que tu vas les chasser. Comment tu vas encore comprendre? Bien aimé, quand le diable se déguise, il va te donner la parole, mais ça ne sera pas une parole de Dieu pure. Il va te donner la fausse interprétation. Voilà pourquoi tu dois avoir la parole de Dieu en toi. Quand le diable va te parler, tu feras la différence entre la vraie parole de Dieu et la fausse. Même Josué devant l'ange, il a dit à l'ange là, qu'est-ce que le Seigneur a dit à toi pour que tu viennes le dire à moi qui est son serviteur? Et quand l'ange a déclaré les paroles que l'Éternel lui avait envoyé faire avec Josué et les enfants d'Israël, c'est alors que Josué a compris, c'est un ange qui est venu de Dieu. Alors si l'ange de Dieu m'apparaît, je vais l'écouter, il va dire quoi? Alors ce qu'il va dire, si c'est conforme vraiment à ce qui est dit dans la Bible, sans changer les contextes et les sens, là je vais comprendre quand même. Mais premièrement, je dois avoir les discernements. Et je vais l'écouter, il va dire quoi? Si c'est un ange de Satan, il va dire des mensonges pour te détourner d'où? Tu dois avoir la base. La base, c'est quoi? C'est avoir la vraie parole de Dieu qui sauve, qui guérit, qui délivre, qui a racheté ta vie. La parole pure de Jésus-Christ. Et quand le diable viendra avec sa mauvaise interprétation des mensonges qu'ils m'ont appris que le diable était un excellent serviteur de Dieu, avec tous ces mensonges, tu feras facilement, tu seras capable de faire les discernements des esprits pour comprendre que ça, c'est le diable. Tu ne vas pas croire à cela, bien-aimé. L'évangile de l'erreur. Je te dis que le diable n'est pas un excellent serviteur de Dieu. Le diable est un excellent ennemi de Dieu, ennemi de Jésus-Christ, ennemi des enfants de Dieu. Il faut pas, on te dit que non, il faut servir Dieu et servir le diable. La Bible dit, dans une rivière, on ne peut pas avoir entre-temps, en même temps, l'eau douce, en même temps, l'eau amère. Non, on ne peut pas servir et le diable et maman. Un homme ne doit pas servir deux maîtres à la fois. Soit il haïra l'un et soit il aimera l'autre. Si tu veux servir Dieu, il faut servir Dieu seulement seul. Tu ne peux pas servir Dieu avec les diables. Ça, c'est un évangile du faux, c'est contre la parole de Dieu. Et quand Jésus-Christ m'avait délivré de cela, je me disais non, comment les hommes de Dieu se perdent comme ça? Attention. Attention, attention, le mystère de l'iniquité agit. Le diable travaille. Ne perds pas ton temps à faire n'importe quoi. Il est temps de te lever, d'aller prêcher les gens et la compassion des âmes, que les âmes se sauvent. Jésus-Christ a besoin de sauver les âmes. C'est toi que Jésus-Christ va utiliser. Enrichis ta vie par la parole de Dieu. Lève-toi, fais l'œuvre de Dieu. Jésus-Christ revient bientôt. Il est temps de sauver les autres.
Ne va pas courir derrière l'argent. Tu vas servir les diables pour avoir l'argent. L'argent va passer. La richesse va passer. Moi, j'étais là où il y avait beaucoup d'argent. J'avais tout perdu parce que j'avais accepté de servir Christ. Aujourd'hui, je suis pauvre. Je m'en fous de cela. Ça ne me dit rien. Moi et ma femme, nous avons accepté de vivre dans la pauvreté. Nous avons accepté de tout perdre. Ça ne nous dit rien. On a perdu des véhicules. On a perdu des maisons. Tu sais, ça ne nous dit rien. Sauf que ce que nous gardons, nous ne voulons pas perdre la vie éternelle, bien-aimé. Tu veux courir parce que tu n'as pas l'argent, tu veux servir le diable. Parce que tu n'as pas des enfants, tu veux servir le diable. Parce que tu n'as pas le mariage, tu veux servir le diable. Parce que tu n'as pas de biens de ce monde, tu veux servir le diable. Notre Seigneur Jésus-Christ, le diable lui avait dit de s'agenouiller devant le diable pour que le diable puisse lui offrir le monde entier. Jésus-Christ lui a chassé. Il a dit, arrière de moi, Satan, retire-toi de moi. Pourquoi toi, tu ne vas pas le faire comme Jésus-Christ? Moi, je résistais au diable et aujourd'hui, je sers Jésus-Christ. Voilà. Bien aimé, attention, le diable est notre ennemi, il est ton ennemi. Il est là à ta porte, à la porte de ta vie. Il veut que tu puisses te perdre. Sauve-toi, bien aimé. J'ai fini aujourd'hui avec le premier chapitre. Demain, je vais commencer avec le deuxième chapitre qui dit ceci. Comment se connecter au diable et aux esprits démoniaques pour devenir puissants. Comment se connecter au diable et aux esprits démoniaques pour devenir puissants. C'est le deuxième chapitre, soit le deuxième livre qu'il m'avait appris. Je vais commencer avec ça demain. Si tu as des questions à poser, mon numéro est 00243 90 27 26 26 4. 00243 90 27 26 26 4. Si tu m'appelles à ce numéro-là, tu poses toutes les questions, tu auras tes réponses. Et pas seulement ça. J'ai encore un autre groupe WhatsApp qui s'appelle Partage de la Bible. Si tu veux devenir membre de ce groupe-là, tu vas bénéficier de beaucoup des enseignements qui vont t'aider d'évoluer, d'aller très loin avec Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. C'était le pasteur Alain qui est en train de dévoiler les faux enseignements que le diable utilise pour perdre beaucoup de serviteurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu se sont perdus, servent le diable aujourd'hui à cause de ces enseignements. Voilà la bassesse. C'est la bassesse, ça. C'est le manque du Saint-Esprit. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne vas pas céder. Attention, le diable travaille. Bien aimé, tu es dans l'église. Les hommes de Dieu, j'ai donné tous les plans, même les façons sur lesquelles ils engagent cette parole. Ils ne vont pas donner ces enseignements. Cet enseignement du début à la fin comme je l'ai fait. Mais ils vont utiliser quelques phrases seulement. Quand il y a cette phrase dans ta tête, à base de cette phrase-là, tu finiras par te perdre un jour. Il faut quitter ces églises-là. Les ministres et les faux prophètes, les faux serviteurs de Dieu, ils sont là dans le monde. Ils sont en train d'amener beaucoup de gens dans la perdition, s'il te plaît, bien-aimé. Comme la Bible dit dans 2 Corinthiens 11, verset 13, ce sont les faux apôtres, les faux serviteurs qui se sont camouflés. Il faut faire beaucoup d'attention. Même les hommes de Dieu que nous travaillons, nous servons pour Dieu, il est pour l'intérêt des enfants de Dieu, vous devez prier Dieu, que Dieu vous montre l'état d'âme de votre pasteur. Tu seras surpris, peut-être que ton pasteur, tu lui appelles pasteur, mais il est déjà un magicien. Il est un ganga en veste. Il est un magicien qui s'est habillé en veste avec l'école pastorale. Il est dans l'église en train d'enseigner et il vous induit en enfer tous. Voilà. Bon, je sais, ma femme avait reçu la révélation d'une chanson que nous sommes au dernier temps. Les faux serviteurs se sont camouflés, ils se sont habillés en veste pour venir tromper les enfants de Dieu. Faites attention. Si tu veux m'appeler ou bien tu veux devenir membre de notre groupe WhatsApp, le groupe s'appelle Partage de la Bible, appelez-moi au numéro 00243 90 27 26 26 4. Et nous allons parler avec toi directement. Que Dieu te bénisse.
Demain, nous commençons le deuxième chapitre qui dit « Le diable est un excellent serviteur de Dieu. » Cela est fini aujourd'hui. Demain, nous allons commencer le deuxième chapitre qui va dire comment, qui va montrer comment un homme peut se connecter au diable et aux mauvais esprits démoniaques pour devenir puissant. Là, c'était le deuxième chapitre qui va apprendre encore beaucoup de choses. Nous allons suivre le deuxième chapitre. Que Jésus-Christ te bénisse. J'ai dit bien tout ce que j'ai dit. Ça, ce sont des faux évangiles. J'ai montré la bonne, le meilleur, la vraie, à la fin, pour que tu ne te perds pas. Crois en Jésus-Christ, tu seras sauvé. Jésus-Christ revient bientôt. Prépare-toi à sa rencontre. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Que Jésus-Christ te bénisse. C'était le vôtre, le pasteur Alain Goma. Et demain, nous allons commencer le chapitre 10. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Partagez avec tout le monde ces enseignements. Je les donné parce que Dieu m'avait dit que je serais utile pour aider les enfants de Dieu pour ne pas se perdre. Quand il y a ça, partage avec les autres pour les aider aussi d'être sauvés. Pour les aider de ne pas tomber au piège du diable. Que le Seigneur Jésus-Christ te bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.